Bonjour les curieux, nous revoilà. À l'occasion de cette nouvelle vidéo, nous vous emmenons à Rigvir, en Alsace, en plein cœur de la route des vins. Situé dans le Grand Est à une quinzaine de kilomètres au nord de Colmar, Rigvir est un village alsacien réputé et très visité pour son patrimoine architectural, une cité médiévale pittoresque encore très bien conservée. Mais pas que. Ces rues pavées sont parsemées de boutiques de viticulteurs à colombage typiques d'Alsace. Autrement dit, vous ne mourrez ni de faim ni de soif en venant vous balader ici. Également connue pour être l'un des plus beaux villages de France, la commune de Rigvir accueille chaque année le temps d'un week-end sa parade vénitienne. Un défilé impressionnant en costume vénitien dans les rues emblématiques du village pour le plus grand plaisir des yeux. Bien évidemment, vous vous doutez bien que nous ne sommes pas venus ici pour admirer des costumes ou déguster du vin, mais nous sommes ici pour 3 raisons. Numéro 1, le musée de la Tour des Voleurs. Haute de 18 mètres, aux murs épais de 2,5 mètres, elle était la tour défensive à l'angle nord-ouest de la cité médiévale. La Tour des Voleurs était aussi le lieu de la justice seigneuriale. En effet, on y retrouve l'authentique chambre de la torture, avec son oubliette profonde de 5 mètres et une estrapade. L'estrapade est un treuil ayant servi à suspendre des prisonniers par les mains, liés dans le dos et des pierres accrochées aux chevilles afin de leur déboîter les épaules pour leur extorquer des aveux avant de les descendre dans l'oubliette jusqu'à l'arrivée du bourreau. On y trouve également à l'étage supérieur la salle de garde avec une collection d'instruments de torture, endroit où on y pratiquait la question. Numéro 2, les ruines du château de Reichenstein. Étonnante fortification perdue en pleine forêt et au beau milieu d'une cuvette donc dépourvue de toute valeur stratégique. Construite au début du XIIIe siècle et ruinée dès 1269, la légende raconte qu'en juillet 1269, un jeune couple fraîchement marié passe à proximité de ce château à cheval avec la dot de leur mariage. Le seigneur du château décide d'attaquer le convoi du couple et s'empare de la dot ainsi que de la mariée, Clara, tuant le mari pendant l'affrontement. Le seigneur emprisonna la mariée dans le château et tomba fou amoureux d'elle. Un jour où le seigneur était absent, sa femme, folle de jalousie, poignarda Clara et la tua. Ce n'est que 500 ans plus tard qu'un garde champêtre fit pour la première fois la rencontre de Clara la Dame Blanche, qui lui demanda de l'aide pour récupérer sa dot. D'après la légende, il faudrait se présenter avec 2 torches au pied de la tour un soir de pleine lune pour appeler Clara. Numéro 3, la maison Méquier. Cette bâtisse fut la propriété de Camille Méquier au 19e siècle, un avocat qui a fait fortune dans l'achat de terres, connu pour avoir été très généreux avec la ville de Rigvir et pour ses nombreuses donations. Nous ne parlerons pas ici de légende, mais plusieurs récits de villageois rapportent qu'un homme au manteau rouge aurait été aperçu par les fenêtres de cette maison, alors qu'elle est abandonnée depuis fort longtemps. Bon allez, bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct de Rigvir. Alors ce soir on a un invité d'exception. Que vous connaissez peut-être si vous êtes de la région, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé ou lu dans les journaux. On va parler de barbe, de tatouage, de très peu de cheveux Et de beaucoup de barbe. presque 40 cm de tour de bras. Ça c'est chaud. Merci d'accueillir Mike Mike Aubry. Ah merci. Ouais, bah merci beaucoup pour cette introduction, j'ai rarement été introduit de telle manière. Alors dit comme ça c'est bizarre. Alors ce soir qu'est-ce qui nous amène à Rigvir? Mike? Ah non, Non, pas Un Mike. malentendu, moi je dirais. un malentendu. Déjà, est-ce que tu crois au monde du paranormal? Après, c'est une esthétique et un univers, moi, qui m'intéresse et que je trouve cool. Voilà, les fantômes, le paranormal, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que j'y crois? Non, pas du tout. Bah, au moins t'as le mérite, ça a le Bah, mérite au moins d'être c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc ce soir on est là parce que cette vidéo est en collaboration avec la communauté de communes de Ribeauvillé et la ville de Rigvir qui nous a chargé de partir sur les légendes de la ville. Donc on va vous emmener dans 3 endroits et on va avoir une mission, c'est d'allumer 2 torches. Si, bonsoir, c'est moi. Allez, on... Ouais, Yes. c'est nous. C'est des superstars. Hein. Allez, on va chercher les clés du musée. on y va? Passe-partout. Tu me prêtes ta trottinette? Vas-y, j'ai jamais fait de trottinette, sérieux. Ah bah justement, c'est pas le C'est moment. dangereux. T'es prêt? Parce que ça va être mythique, hein. Oh là là, wow. Eh, y a pas de frein ou quoi? Calme-toi quand même, hein. Ah, ça marche pas en montée? C'est pas ouf, hein, la Non, je montée. suis trop gros, c'est Il ça? est trop lourd en fait. Merci, comment tu t'appelles? Merci. Après, je veux bien une petite prime pour la vidéo. Ah voilà, bah, on t'enverra un chèque. Bon les curieux, c'est parti. Direction la Tour des Voleurs et plus particulièrement les anciennes salles de torture. Bon, dit comme ça, c'est un peu étrange, je vous l'accorde. Mais nous pensons que des endroits qui ont connu de telles souffrances et atrocités doivent être des endroits judicieux pour y placer nos appareils et poser quelques questions. Nous sommes gonflés à bloc pour cette nuit, mais avant de se réjouir, il va d'abord falloir trouver le responsable du musée pour accéder au lieu. Non, mais non, le musée il est rue du Cerf, c'est ici. On va au musée d'abord? Ah oui, on va au musée. Ouais. C'est par là. Oui. Attends. En même temps, ce serait pas les frères opaques si tout se passait bien, hein.
Oui, c'est pour les clés. Je suis devant le musée. Ah, bah on arrive de suite. Le pauvre, il attendait tout seul devant le musée. On lui avait dit qu'on viendrait à 21h30. Il est 22h35. Désolé de vous avoir fait Ouais, attendre on a mis le un peu de temps à se préparer. Allez, c'est parti. On y va. À tout à l'heure. Oh là. Oh la vache. Bon, le but c'est de rien casser. Ok, là on est dans la salle, la chambre de la torture. Comme tu peux le constater, on a encore les crochets. Oh la vache. Ah, on accrochait les gens par les bras et on leur mettait des poids aux pieds. Et après on les jetait là-dedans. On les jetait dans ce machin. Ah putain, c'est vachement haut. Bah ouais. Oh. Donc un endroit comme ça a dû connaître pas mal d'énergie négative, on va dire, parce que mettre la taille des poids, c'était accroché aux pieds, quoi. Non, ça va, non. Mais ils avaient quand même un sens de la mesure à l'époque. Il y a tellement de gens qui ont dû souffrir dans cet endroit. Donc, pour l'instant, il se passe rien, hein, comme d'hab. Bon, allez, on va peut-être poser juste un autre appareil avec. Mike, est-ce qu'il y aurait une question à poser aux éventuels esprits qui seraient là? Concernant mon avenir professionnel, Bon, comme d'hab, on a posé le Spirit Voices, le K2. Pour On va l'instant, rien ne bouge. Hein. Après, on précise que c'est la vraie salle de torture. Hein. C'est vraiment ici qu'avaient lieu les pratiques. Quoi. C'est pas une reconstitution. Enfin, parce qu'on rigole et tout, mais en vrai, on est quand même dans un lieu. Genre, Triste. Bah, horrible en fait. Ouais, et puis tu venais là pour pas grand-chose. Là, on parle de larcin. Hein. j'ai lu sur un panneau juste avant qu'on Ouais. était torturé pour adultère. Ouais, oui, t'avais Ah, tiqué t'imagines là-dessus. aujourd'hui. J'avais tiqué là-dessus. Bon, pour l'instant, sur les appareils, il se passe pas grand-chose. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va poser quelques questions. Donc, Ouais. Mike, pour toi, c'est un exercice qui est pas forcément facile, qui est pas forcément normal. S'il y a une question comme ça qui te vient à l'esprit, sachant que les gens étaient torturés ici, laquelle serait-elle? Si un esprit ou l'âme d'une personne décédée est encore présente de quelque façon que ce soit ici, j'aimerais lui demander son premier regret, son plus grand regret. Alors, je précise juste que là, il y a des bruits extérieurs aussi. Est-ce que toi, tu as une question, Louis? Bah, moi, c'est une question déjà plus générique. Grosso modo, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une âme errante, quelque chose, et qui plus est, qui a souffert? Bah, ça réagit pas du tout. Après, les murs sont très épais ici, donc potentiellement, il y a très peu de parasites dus aux ondes radio, téléphone. Et ça se ressent d'ailleurs, parce qu'en général, quand on le met à fond, il faut être clair, hein, lui, il se met à parler tout seul. S'il y a une personne en mesure de comprendre ce que je dis ou de m'entendre, présente ici, est-ce que vous pourriez vous approcher de nous? Et plus précisément, de la petite lumière verte que vous pouvez voir par terre. Ce n'est pas fait pour vous faire du mal, c'est censé pouvoir capter votre présence. Ça nous fera simplement comprendre que vous êtes bien présent avec nous. Rien de rien. Ah, il y a des soirs comme ça où il se passe pas grand-chose. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous approcher du trou, c'est vrai, je suis pas logique en fait ce que je fais. Peut-être sur les boulettes de... Les boulets qui étaient Ouais. Accrochés aux pieds des gens. le plus gros. Et je vais me permettre de mettre le Spirit Voices ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Gagné. Gagné. Alors oui. C'est vous, Yolande? Décédé. Oh, waouh. Il a bloqué sur décédé, mais genre vénère. Mets-le sur ta face cam. Il est coincé là. Sur décédé. Sympa. Il y avait une chaîne métallique. Bien sûr. Non mais attends, faut relativiser à chaque fois. Bon, qu'on je le fait quelque chose. repose au même endroit. Ah, j'aime pas quand elle change de voix. Alors on va faire un truc. Bousiller. Ici, ça s'excite pas mal. On va voir. Alors ce que je trouve très bizarre, c'est que lui, il réagit ici, alors que le K2, qui est un appareil beaucoup plus simple, quoi, Ouais. et plus sensible, bah, Il réagit lui, pas il du réagit tout. pas. Mais est-ce que Yolande est là?
Bon, ok, vous avez entendu? Lorsque Mike demande si une certaine Yolande est là, une voix féminine semble répondre « Je suis là ». Bien évidemment, l'origine de ce bruit peut très bien provenir d'une personne au loin, dans la rue ou d'un animal. Notez tout de même que nous étions seuls dans le bâtiment et qu'aucun de nous trois ne semble avoir entendu ce bruit. Habituellement, nous précisons à la caméra lorsque nous entendons des bruits parasites provenant de l'environnement. Mais nous trouvons simplement que la coïncidence est surprenante. Bref, nous avons bon continué à laisser travailler nos appareils, à poser des questions et à changer de pièce, il ne se passera absolument rien. Il est alors pour nous temps de changer de spot et de nous diriger vers la ruine du château du Reichenstein, car nous avons pour mission d'être sur place à minuit pour y allumer 2 torches et peut-être faire la rencontre de Clara, la Dame Blanche. Alors, première impression, là tu sors, t'es à chaud. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est plutôt mal passé, hein, puisque le Voice Spirit a fonctionné. Donc c'est déjà première surprise, parce que j'imaginais que ça fonctionnerait pas du tout. On avait quand même eu le mot décédé. C'est quand même Ouais. très chelou. Et puis on a eu ce prénom qui est venu quand même, Yolande. Yolande, ouais. Et puis je pensais très fort aussi à une Yolande. Bon, en tout cas, ça n'a pas été concluant, mais on perd pas la foi et on file du côté de la tour du Reichenstein. Je pense très fort à une Clara alors. Je vais penser très fort à une Clara. Et aussi à un dessert de coupe glacée. Ah voilà. Allez, c'est parti. Fais juste gaffe à ta caméra hein, quand t'enlèves ton sac. Yes. Moi je vais la mettre à plat. Voilà. Je sais pas si elle va réussir à monter ma voiture. Hein, c'est là qu'il disait qu'il fallait tourner. Je pense, hein, ouais, si, c'est ça. Parce que là, regarde, t'as le panneau laitant à gauche. Ah oui c'est ça. Attends, vérifie juste. Mais on peut pas aller ailleurs. Ah non c'est pas là. Bah non. Il y a bien un panneau Dame Blanche, 500 mètres. Allez, on y va? Bon allez c'est parti, on va aller chercher cette fameuse Clara. On va allumer nos 2 torches. Bon on n'a pas un budget de ouf donc on a dû improviser des torches. On a chopé des bougies dans une boutique souvenir. Qu'on nous a offert. Ouais, merci à cette dame. C'est par là. Bah, j'en sais foutrement rien. Au pire, je vais faire un truc simple, tour du Reichenstein. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est château du Reichenstein. Ouais, c'est bon. Il y a des ours dans le Haut-Rhin non? Bah, il y en a un à côté de moi. Oh il y a une lumière. Où ça? Là-haut. Ah non. C'est des yeux? Là, tu peux les filmer? Oui, c'est rien de... Comme ils nous y aident, c'est trop drôle. Elle est censée être à droite ou à gauche? À gauche. Sinon une fois n'est pas coutume, on prend la voiture et on y remonte. Hein. Ça n'a Ouais. pas l'air d'être là. Hein. Bon, allez. On est enfin arrivé devant la tour du Reichenstein. Tant bien que mal, on va faire appel à Clara, la Dame Blanche. Et pour ce faire, la légende raconte qu'il faut venir ici à minuit, allumer 2 torches et ce serait le signal pour faire venir Clara. Bon, vu qu'on n'a pas vraiment de production, on a remplacé les torches par des bougies. Elles sont fluo ou quoi? Et comme vous pouvez le constater, je me permets, on est tout dessus revêtus. Ah ouais. Il a fait un peu chaud, on a pas mal marché, hein Mike? Ah, grave. Ouais, non, mais franchement, 2-3 heures de marche, Attends. moi, ça m'impressionne pas. Hein. Est-ce que tu peux nous allumer? Ouais. On va faire appel à Clara. Clara, si vous êtes là, vous pouvez venir à notre rencontre. Mike, tu réagirais comment si d'un coup on voyait... Ah, je pense que je me mettrais à croire en Dieu, en la vie, après la mort. Moi, peut-être que je partirais en courant. Non, on va essayer de filmer quand même. Ouais, déjà filmé. Un peu de courage, messieurs. Bah, tout dépend si elle se montre hostile ou non. Bah, d'après la légende, non. On va vous préciser qu'on n'est pas là pour vous faire du mal. Pas du tout. Vous avez rien à craindre de nous. J'espère que... C'est réciproque. Exactement. Je veux le rapprocher de la tour. Merde. Ah putain. Il y a eu un coup de vent de dingue. Ça, c'est un signe, à mon avis. Ah. Les œufs qui s'éteignent en même temps, là. Le vent. Clara, est-ce que vous connaissez une Yolande? Bien vu. Il y a eu une réaction K2 K2, ouais. Ah, focus. Bon, elle était légère, hein, la réaction. Mais quand même. Yolande, vous nous avez suivis jusqu'ici ou pas? Clara, vous êtes morte ici? Prends ça pour un oui. T'as entendu? Ça faisait peur un peu. Un peu porte qui s'ouvre comme ça. Ouais, grave. Et les éléments qui se déchaînent en même temps, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Calvados. Calvados? Ouais. Bah, je dis bien un petit doigt alors. Clara, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Nous faire comprendre que vous êtes là? Je vais vous faire un article.
Pardon. Clara, moi je sens que vous êtes là. Hein. On va se tutoyer d'ailleurs. Hein. Clara, tu es là, je le sais. J'en ai la certitude. Donc Clara, j'aimerais que tu nous fasses un signe distinct et clair pour nous montrer que tu es bien là. Attends, mets-toi juste. Chut, vous entendez pas? En face, j'ai entendu un truc. Une petite bébête. Bon. Clara, nous allons partir. Nous aurions été heureux de faire votre rencontre, mais on ne veut pas vous importuner non plus. Conclusion, Clara n'est pas là. Ou elle ne veut pas nous... Ou elle veut pas communiquer avec nous. En effet, même les blagues de Mike n'ont pas réussi à convaincre Clara de venir à notre rencontre. Cela dit, quelqu'un a tout de même pu profiter de l'humour de Mike, un petit rongeur visiblement, que nous avons entendu plusieurs fois. La nuit est loin d'être terminée. Nous voilà à nouveau en route vers le centre de Rigvir pour explorer notre dernier spot, la maison Méquier. D'après la légende, un homme au long manteau rouge aurait été aperçu plusieurs fois au travers des fenêtres de cette magnifique villa abandonnée. Nous avons les clés de cette maison, nos caméras et encore un peu d'énergie, alors partons tout de suite à la rencontre de cet homme au manteau rouge. Ouais, j'ai envie de dire, ça a tous les attributs d'une maison hantée quand même. Après, ce qu'il y a, c'est que la maison, elle est vraiment en décomposition, quoi. Donc on va pas pouvoir aller partout. Parce que on est venu cet après-midi et le plancher, il est vraiment limite. Vous avez oublié de dire qu'en fait il y avait un deuxième invité sur cette vidéo-là. Je n'étais pas tout seul, mais la personne est passée par le plancher cet après-midi. Ah ouais, on a eu un problème, ouais. Ouais, c'est dommage, c'était quelqu'un de connu. Ouais. J'espère qu'il va bien. Oui, parce que moi forcément, j'ai pas d'abonnés. Voilà. C'est quand même un gros youtubeur qu'on a perdu. Vous parlez de qui en fait? C'est celui qui est passé à travers le plancher cet après-midi. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, nous allons passer au peigne fin l'ensemble des recoins accessibles de cette maison, munis du K2 ainsi que du Spirit Voices. Malgré tous nos efforts, il ne se passera absolument rien. Nous allons même tenter pour la première fois le Spirit Voices en mode Ouija. Donc là, on a mis le Spirit Voices en mode Ouija. Est-ce que l'homme au manteau rouge est parmi nous ce soir? Sans résultat pour autant. Juste après, nous allons entendre des bruits provenant de l'étage. Il va bien évidemment falloir vérifier l'origine de ces bruits. Oh! Un truc qui bouge tout seul là. Une souris ou quelque chose. Ça marche. Ça marche? Bah là, il y a un truc à décamper, ouais. C'est vous qui faites ces bruits? Bien essayé frérot, mais la petite souris ne te répondra pas. Ce n'est qu'en toute fin de nuit que le Spirit Voices va enfin commencer à parler. Mais vu l'endroit, nous pensons plutôt qu'il réagit au coffret électrique du voisin. Jules, Oh merde, Quoi? je connais. liquidé. Voilà, nous aurons fait le maximum pour rencontrer l'homme au manteau rouge. Sans résultat, malheureusement. Elle est épuisante hein, celle-ci. Ah, on a pas mal marché, ouais. Ouais. Toi, Mike, ça va? Pas trop naze? Ah non, pas du tout, je suis en pleine forme là. Pas déçu? Là, on n'a vu aucune apparition spectrale. Ça va bouger là. Ouais, de ouf. T'as capté? T'as entendu un Ah, truc? une souris, non? Mais tout à l'heure, ça galopait là aussi. Voilà, bah en tout cas, on remercie Mike. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ouais. Je vous remercie beaucoup, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux que je n'ai pas. N'hésitez pas à lire le JDS si vous êtes du coin. Même si vous n'êtes pas du coup hein, finalement. Ça Ah peut- oui, on peut le voir en ligne. Ouais, carrément. Et c'est gratuit. jds.fr. On va quand même remercier la communauté de communes de Ribeauvillé, la Ouais. mairie de Rigvir, tous les participants et les gens qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. Il y a un truc qui s'est éteint, non, derrière nous? Ah ouais, Une belle conclusion du coup. ah, c'est pas mal. Il y a eu 400 000 vues d'ailleurs. Ah bah voilà, En on y est, je sais pas si c'est bon. c'est- Ah bah regarde des abonnés. Oh, 400 000 Ah ouais. vues, ça y est. Salut.